je vais y arriver. Chose promise, chose due. On vous avait dit qu'il y aurait un bonus, comme chaque fois d'ailleurs maintenant. Il y a systématiquement un bonus, le bonus de l'épisode 320. Et on va donc retrouver nos petits camarades de l'épisode 320, qui sont d'un côté David, depuis la Thaïlande où il fait très chaud, même si c'est la nuit. On le dit à chaque fois, mais comme ça c'est fait. Et puis de l'autre côté, Sébastien, depuis la périphérie bruxelloise, il fait très chaud. Où il fait, ou pour la saison. On est en automne aujourd'hui au moment où on enregistre et on n'a pas vraiment l'impression que c'est l'automne. Mais tant mieux parce qu'on a eu en même temps on a eu un été de donc voilà, si on nous échange un été comme ça par un automne pareil, on n'est pas bien payé mais quand même c'est mieux. Enfin bref, on va arrêter de parler de la pluie et du beau temps. Le bonus, vous le savez, le temps est compté. 15 minutes maximum, et comme on a déjà bien parlé, il y en a plus que 14, pour parler de l'actu dont on n'a pas parlé dans l'épisode 320 ici. On va parler par exemple d'une faille majeure qui touche les processeurs AMD, Sébastien. Oui, je sais pas, pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'on était Interville et que t'allais me dire on a 15 minutes, fais sortir les vachettes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Interville, ça va être ça va être un peu embêtant. Je me suis dit, il y a quand même une autre génération qui connaît Interville, donc ça devrait aller. Oui. Les vachettes, effectivement. Alors c'est une brève pour AMD, on va faire sortir, je vais courir avec la vachette. Et en fait, AMD a annoncé lui-même avoir trouvé une petite faille. Alors, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est une boîte de sécu qui leur a annoncé, mais en tout cas c'est eux qui l'ont annoncé sur leur petit site en disant faut mettre à jour parce que il y a une petite faille dans le processeur qui permet à un processus non privilégié d'aller fureter dans la mémoire du reste de la machine. Et donc, c'est pas une super bonne idée parce que potentiellement, il peut aller fureter chercher des trucs comme des mots de passe qui seraient en mémoire ou d'autres choses compromettantes que vous n'auriez pas envie de partager avec un processus qui va potentiellement extraire tout ça et le balancer à quelqu'un d'autre. Donc, AMD demande gentiment, voilà, il faut mettre à jour votre processeur. La longue liste de tous les processeurs touchés est vraiment très longue. En gros, si vous avez un processeur AMD, il faut mettre à jour. Ils sont tous touchés. Inquiétez-vous. Ça, voilà, inquiétez-vous, mettez à jour. Ça vaut la peine. Donc, comment on fait? C'est facile. Il faut aller chercher le AMD PSP Driver 5.17 sur le site d'AMD, simplement. Et voilà. On download, on installe, on reboot. N'oublie pas de rebooter, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien, effectivement. Ok. Bon, la procédure est quand même relativement simple. Ça pourrait être pire. Oui, c'est facile. Et ici, je ne pense pas que, en tout cas, ça n'a pas annoncé qu'on ait une perte de performance sur la mise à jour, ce qui est une bonne nouvelle parce que voilà. J'allais demander. Mais ça n'a pas l'air. Ça aurait pu, parce que voilà, c'est le genre de truc. En général, quand on. C'est souvent le cas. Bah oui, c'est pas, on n'en gagne pas, quoi. On peut. Non, alors, ils ont pas donné énormément d'infos sur comment, mais apparemment, c'est un truc dans le DACL, Discretionary Access Control List, qui, dans le truc, c'est, voilà. Et dans le PSP, dans le chipset PSP. David? C'est encore une faille de sécurité qui ne va affecter que les machines serveurs et pas le PC de Monsieur Tout-le-Monde, j'imagine. Tous les processeurs, y compris le desktop, ici, desktop, mobile, ils sont tous concernés, ils font tous une mise à jour, parce que potentiellement aussi, là, le système... Mais oui, ce que je voulais dire, c'est... Oui, je veux dire, quand tu as ton PC chez toi, tu n'as pas quelqu'un d'autre à l'extérieur qui est sur ton PC pour voler les informations d'une autre session. Bon, sauf si c'est peut-être ta femme ou ta copine qui est un petit peu jalouse et qui est très forte en informatique et de par sa session veut voir ce qui se passe sur la tienne. Mais bon, c'est surtout une histoire de serveur. C'est effectivement très problématique en serveur, oui. Oui, d'accord. Passons à autre chose. On n'en a pas parlé dans l'épisode 320, on aurait pu, parce qu'on a évoqué pas mal de choses au niveau justement de l'iPhone 13. L'Union européenne propose
impose, j'ai presque envie de dire, l'obligation de port USB-C sur les smartphones à venir, en tout cas. Alors moi je trouve ça assez rigolo parce que la presse classique parle du chargeur. Et il faut changer les chargeurs. Non, c'est le port sur l'appareil. C'est le chargeur. Il est déjà universel quelque part, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est le connecteur sur le smartphone qui devrait être en USB-C sur tous les appareils. En tout cas, c'est le désir de l'Union européenne, David. Oui, ce n'est pas tout à fait nouveau. C'était déjà plus ou moins discuté, mais c'était à l'époque avec le micro USB, si je me trompe pas. Sauf que maintenant, c'est l'USB-C qui honnêtement est nettement supérieur au micro USB. Et donc, ça semble que cette fois-ci, ça va vraiment passer. Et donc, en rapport avec la première news du podcast principal, Apple qui sort ses nouveaux iPhone 13 avec un port Lightning dont il n'a pas fait la publicité, risque de se retrouver un petit peu embêté par l'Union européenne qui impose un port USB-C. L'imposition, c'est dans un but d'économiser les chargeurs, qu'on puisse avoir des chargeurs qui sont utilisables pour tous les types d'appareils. Moi, je trouve que c'est positif. La petite news sur le côté à ça, c'est que on se pose la question de manière très sérieuse si en fait Apple ne va pas tout simplement dire nous on veut pas d'USB-C, on va faire des appareils entièrement wireless. Il y aura plus de port du tout. Ça, c'est la question qui se pose. Oui, enfin, je sais pas, parce que il y a quand même pas mal de devices qui sont utilisés, parce qu'ils mettent des caméras. Donc, mais qui dit caméra dit aussi, c'est bien de faire de l'image, mais c'est bien de faire du son aussi. Il y a quand même pas mal d'accessoires audio autres que Bluetooth, soyons très clairs, qui fonctionnent et qui sont vendus avec des licences, on l'imagine, qui sont payés cher et vilain par les fabricants à Apple, et donc ils se priveraient du coup d'un tas de matériel qui est fort utile à certains utilisateurs d'iPhone. Donc Apple n'en démord pas, hein, ils veulent pas quitter leur Lightning, ça fonctionne parce qu'effectivement là il y a des licences qui leur rapportent, j'imagine, pas mal d'argent, ce qui sera pas le cas avec l'USB-C. Est-ce qu'ils seraient pas obligés à ce moment-là de rajouter, remettre le mini jack pour contenter une certaine clientèle? On ne sait pas. Enfin voilà, c'est un drôle de mélange. Moi, je suis plutôt partant que ce serait effectivement idéal d'avoir le même connecteur pour tout, et l'USB-C semble correspondre complètement aux besoins technologiques du moment et encore pour un bon moment. Mais on comprend pas bien pourquoi il l'adopte pour l'iPad midi. C'est ça, l'iPad mini. Aussi, et pas pour l'iPhone. Je pense qu'ils traînent un peu des pieds. Ils veulent encore un peu gagner enfin, ils jouent la montre, quoi. Je pense qu'ils seront obligés à un moment donné d'y aller, ou alors ils nous feront des versions européennes, mais l'économie d'échelle quand même, ils vont perdre des sous dans la bagarre. Ou ça m'étonnerait, ça, parce que ils sont plutôt. Ce serait fort. Ce serait un Lightning d'un côté, l'USB-C de l'autre. Oui, c'est ça. Mais s'ils font des modèles ils sont capables pour l'Europe. S'ils font des modèles spécifiques pour l'Europe, c'est nous qui allons le payer. Hein. Soyons très, très clairs là-dedans. Donc voilà, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Tiens, Sébastien, une peinture pour éviter la climatisation. J'ai vu ça, c'est une bonne idée. Il faut voir si ça fonctionne. De quoi s'agit-il rapidement? Parce qu'il nous reste que 6 minutes. Alors, c'est une peinture à base de barium, sulfate de barium. Et alors c'est des chercheurs de je sais pas où, un truc, je retrouverai peut-être en parlant. Et donc c'est une peinture blanche, la plus blanche du monde. Et grâce à cette peinture blanche, la plus blanche du monde, non c'est pas Dash, c'est l'université de Purdue, voilà. Elle est quelque part perdue. Ouais. Mais sur petit perdu. Pardon.
Et donc, les gars, ils ont réussi à faire une formule qui reflète 98,1% du rayonnement solaire, tout en émettant en plus de la chaleur infrarouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à cette, cette couleur, ils réfléchissent plus d'énergie que ce qu'ils en reçoivent, en fait. Et donc, si tu fous cette couleur blanche sur un matériau à l'extérieur, un toit en plein soleil, le toit sera 7 degrés plus bas que la température ambiante. C'est exceptionnel. Mais enfin, là, ce qui est exceptionnel dans la news, je te coupe 2 secondes, mais c'est le fait qu'effectivement, il y a ce blanc plus blanc que blanc. Hein, on va dire ça comme ça, parce que la technique de peindre en blanc des toitures, elle est déjà en partie adoptée. Moi, j'ai vu ça à Bruxelles il y a pas longtemps sur certains bâtiments administratifs. Ils ont commencé à étaler de la peinture blanche, mais de la peinture blanche classique. Hein, elle n'a rien d'extraordinaire, parce qu'il y a déjà une économie à ce niveau-là. Enfin, il y a déjà, ça permet déjà de renvoyer les rayonnements d'une certaine manière, mais qui n'est pas optimisé au point de cette couleur blanche. Non, ici c'est vraiment poussé au maximum avec, grâce au sulfate de barium, en plus une formule qui est pas chère. Donc ils disent on va pouvoir le faire de manière industrielle, ça va pas coûter bonbon, ça peut être disponible assez rapidement et ça va effectivement économiser énormément d'énergie. Comme tu disais, si là aujourd'hui on fait du 50%, que du coup les gars on arrive à ce que même la toiture en elle-même ait un effet refroidissant, c'est exceptionnel. Hein, ça peut régler vraiment énormément de problèmes. Alors juste pour un chiffre, le truc, une toiture de 93 mètres carrés a une puissance frigorifique de 10 kW. Alors c'est exceptionnel, tu vois, donc quelque chose, alors, en ne faisant rien, elle a une puissance frigorifique. Ouais. C'est totalement illogique. C'est très bien pour les morgues. Oui. Par exemple. Un usage parmi d'autres. Hein. Lugubre ce bonus. On conclut, tu as 2 minutes 30 pour nous parler de Snoop Dogg qui a une collection de NFT, mais pas piqué des hannetons manifestement. Oui, donc Snoop Dogg a annoncé que en fait il se cachait derrière le pseudonyme sur Twitter Cosomo de Medici et qu'il est à la tête d'une collection de NFT, donc les non-fungible tokens ici principalement, je pense que c'est sur les smart contracts Ethereum. Voilà, il a acheté des œuvres digitales pour évaluer à 17 millions de dollars. Ok. Voilà. T'as vu ça, il a fait vite, hein. Là, je dois dire, voilà. Quand on dit à David de faire vite, et alors ça s'arrête, mais il reste stable, tu vois, la voix ne diminue pas, ne monte pas, c'est comme si on avait tiré la prise à un moment donné, et ça fait peur. Tu dis, mais on a perdu la liaison, allô? Fais peur. Allô? Allô Bangkok, on vous a perdu? Ok, bon, voilà. Ouais, il est drôle son tweet quand tu vois, il dit I am Cosomo Medici, c'est drôle, c'est... Voilà, après, il a dépensé ses sous, je ne sais pas pourquoi il l'a annoncé. Non, moi non plus. Bon, on n'avait pas parlé de lui depuis un bout de temps, ça fait un petit coup de pub. Oui, c'est ça. Il s'est rappelé au bon souvenir des gens, voilà. Et puis bon, il n'a plus le droit de fumer, si je me souviens bien. Donc ça veut dire qu'il a... Donc ça veut dire qu'il a 2 comptes Twitter aussi. Enfin bref. Ça n'a pas on va l'énoncer. Non, dénonçons-le. Ce qui conclut ce bonus, fort intéressant, et je pense que tout le monde l'a bien noté. Il y avait des choses à dire, vous le voyez bien, et ce bonus a toute son utilité, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler dans l'épisode classique, mais on en a quand même parlé avec Sébastien d'un côté, avec David de l'autre. Si vous avez des commentaires à formuler, n'hésitez pas à le faire. Ils sont les bienvenus, que ce soit sur notre site, lestechno.be, ou en commentaire de la vidéo sur YouTube, ou sur les plateformes de podcast. Vous êtes toujours les bienvenus aussi pour laisser des commentaires. On essaie de les choper, de les voir, de les lire et peut-être d'y répondre éventuellement. Quoique sur les plateformes de podcast, c'est pas si évident que ça d'y répondre, mais
N'hésitez pas, on peut s'en faire l'écho aussi dans nos enregistrements, lors de nos enregistrements, donc voilà. Passez tous les deux une bonne semaine, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit l'un et l'autre, mais dans pas longtemps à mon avis, donc ce sera... quoique... Ah, toi Sébastien, oui, il y a un ballon dégonflé, donc ça va peut-être qu'on se verra pas tout de suite, peut-être que oui, peut-être que voilà. Oui, peut-être que non, on verra bien, mais ils sont pas seuls, hein, vous le savez, et ils sont, je sais plus combien, on a de chroniqueurs dans l'équipe, j'ai arrêté de compter, 13, mais comme l'iPhone. ils sont nombreux. Merci en tout cas de nous suivre, merci David, hein, et repose-toi bien. Merci de nous avoir suivis, passez une très très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut.